Michel Tournier, dont on a dit récemment qu'il était le seul romancier français qui méritait d'être lu, ne se cache pas de chercher une certaine sagesse et d'en faire la démonstration. Or, cette sagesse, loin d'exclure le sacré, est toute nourrie de l'Évangile que Tournier estime être l'ouvrage le plus important de la littérature mondiale. Michel Tournier est interviewé chez lui, à la campagne près de Paris, par Marcel Brisebois. Michel Tournier, celui qui lit vraiment depuis vendredi jusqu'à, disons, ce récit qui est Jules de Rais, trouve continuellement la présence du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal pour vous? Comment expliquez-vous son action? D'abord, je vous répondrai que c'est une des composantes, malheureusement, de la réalité. Le roi des zones, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la guerre? Dans la plupart de mes romans, il y a au départ un niveau zéro, et qui est le mal, si vous voulez. Alors, avec Vendredi, c'est la souille. Vous savez ce que c'est qu'une souille? C'est une mare boueuse où les sangliers et les pécaris viennent se plonger pour se protéger des moustiques quand il fait très chaud. Et Robinson se laisse glisser dans ces moments de découragement dans ce trou. Et il n'y a plus que sa bouche et son nez qui sortent. Il reste comme ça, à moitié abruti, empoisonné par les gaz qui montent de la souille. Or, souvent j'en parle avec des enfants et je leur dis, vous savez, chacun a sa souille. Il y en a, c'est la paresse. On ne se lève pas le matin, on n'a pas envie de travailler, on fait semblant d'être malade. Le lit, c'est la souille dans une certaine mesure. Et un autre, c'est l'alcool. Et un autre, c'est la drogue. Ça peut être une souille de plus en plus grave et destructrice. Dans Le Roi des Zones, c'est toute la partie scatologique. Le Roi des Zones est un ogre, c'est un homme fort, qui mange beaucoup, qui a une sexualité très peu développée, et qui s'intéresse passionnément à sa digestion, à sa défécation. Là, on retrouve le thème scatologique de Rabelais avec Pantagruel, les ogres géants, n'est-ce pas, et qui s'intéressent beaucoup plus à pipi caca qu'à toutes les questions érotiques. Dans Gaspard Melchior et Balthazar, il y a les mines de sel de Sodome, qui sont souterraines, où le malheureux Tahor passe plus de 30 ans de sa vie à travailler dans ces mines de Sodome. Tout de suite que Tahor, c'est le quatrième roi mage. C'est le quatrième roi mage. Etc. Donc, si vous voulez, dans presque tous mes romans, il y a un niveau zéro, qui est le niveau du mal. Et tout le problème est d'en sortir. Et je dirais que mes romans sont tout de même toniques, et je dirais presque optimistes, en ce sens qu'on en sort toujours. On lutte, le personnage lutte, et il s'en sort. Et, si vous voulez, pour prendre une image tout à fait matérielle, Robinson commence dans la souille, et la dernière page de Robinson le représente debout sur un pic rocheux, face au soleil levant. Donc vraiment, là, même matériellement, il y a eu une ascension. Et cette ascension, ce n'est pas un retour à l'innocence comme le souhaiterait Robinson à un certain moment du roman. Je n'aime pas beaucoup les retours. Oui. Je pense qu'il y a le mythe du bon vieux temps, du paradis perdu, je n'y crois pas du tout. Et je pense que, disons si vous voulez, grossièrement, il y a une mythologie de droite et une mythologie de gauche. Elles sont toutes les deux mensongères. Mais la grande différence, c'est que pour la mythologie de droite, le bonheur est derrière nous. Il faut revenir en arrière. Ah, autrefois, on avait le temps d'eux. Je demande un peu le temps qu'on avait autrefois. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'eux. Etc. D'ailleurs, vous dites vous-même que vous voulez que vos romans soient prospectifs. Voilà. Le mythe de gauche, c'est au contraire, il faut s'arracher aux ténèbres du passé et déboucher sur des lendemains qui chantent et sur un avenir radieux. Alors, je crois que mes romans sont en effet plutôt constructifs, prospectifs, et donc animés d'un idéalisme qui est plutôt de gauche que de droite. Mais quel est l'avenir, justement, que vous souhaiteriez, grosso modo? Quel avenir souhaitez-vous? Quel avenir voulez-vous construire? Écoutez, en tant qu'écrivain, je souhaite être lu le plus possible dans l'avenir. Oui. C'est tout ce que je peux souhaiter. Vous voulez être immortel, sans être de l'Académie française. Sans être de l'Académie française, ça je n'en serai jamais. Mais, si vous voulez, il y a plusieurs rêves de bonheur. Alors, d'abord, la première question,
est-ce qu'il faut vivre vieux? Est-ce qu'il ne faut pas envier ceux qui meurent sans avoir connu la déchéance de la vieillesse? Première question. Deuxième question, j'écris des livres, je les laisse derrière moi, qu'est-ce qu'ils deviendront? Alors, vous avez par exemple des écrivains qui lèguent leurs droits d'auteur à leur éditeur, en se disant, comme ça, ils auront plus tendance à me réimprimer que s'il faut qu'ils versent les droits d'auteur à mes héritiers. Vous voyez, bon, c'est un petit truc, c'est pas méchant. Mais quand même, je me dis que dans un siècle ou deux ou trois, il y aura peut-être un brave original à lunettes, un étudiant ou une étudiante, n'est-ce pas, un peu loufoque, qui aura l'idée de creuser dans les bibliothèques pour aller chercher ces écrivains français de la fin du XXe siècle, complètement oubliés. J'appelle Michel Tournier. Mais supposez que ça existe, ça. Qu'il y ait ce lecteur hypothétique pour moi dans 3 siècles. Ce n'est pas rien. Je lui fais un petit signe comme ça, à travers les siècles. Quand Robinson rencontre pour la première fois, après tant d'années de solitude, quand il rencontre le premier homme qui est comme lui, puisque Vendredi n'était pas comme lui, c'était presque une bête, c'est pas presque une chose. Quand il le rencontre, il lui pose la question, pourquoi vivez-vous? J'aurais presque envie de demander à Michel Tournier, pourquoi vivez-vous? Oh, ben alors là, je peux vous faire de nombreuses réponses. Parce que je pense que la vie est faite d'absolus, mais de nombreux absolus. Et qu'il suffit de les voir, de les entendre et de les goûter. Ce qu'il y a de pire, c'est de vivre dans le relatif. Par exemple, vous mangez. Eh bien, ça peut être un absolu ou un relatif. Si vous mangez parce qu'il faut manger pour vivre, parce qu'il faut apprendre des forces pour travailler, et parce que c'est l'habitude, vous évacuez complètement de votre vie la valeur de cet acte de manger, n'est-ce pas? Il n'a pas de valeur, c'est une chose relative, vous sautez par-dessus. C'est une chose perdue dans votre vie. Si au contraire vous vous dites que chaque repas doit être une cérémonie, a une valeur en soi, a des moments d'extase, aussi bien dans ce que vous mangez, même si c'est très simple, même si c'est une tartine de pain avec du beurre, que dans ce que vous buvez, même si c'est de l'eau fraîche, que ça a une valeur absolue, et que toute votre vie est jalonnée comme ça d'absolus qui ont une valeur intangible, et qui chargent votre vie de valeur. Le fait de vous coucher, le fait de vous promener, le fait de parler avec un ami, le fait de lire un livre, ou simplement de regarder le ciel au moment où le soleil se couche. Ce qui fait que chaque instant devient intense. Voilà, chaque instant devient intense et a de la valeur, et charge votre vie de valeur. Ce qui est affreux, c'est de sauter par-dessus les choses sans leur laisser le temps d'exister et de s'épanouir. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Et je pense qu'il dépend de nous que, évidemment, si vous êtes dévoré par une maladie qui vous fait horriblement souffrir, si vous perdez quelqu'un que vous adorez, si vous n'avez que des échecs, c'est pas ça qui vous permettra de vous en sortir. Mais une fois que tout ça est écarté, il reste quand même qu'il faut vivre, et qu'il faut aimer la vie, et que la vie a sa valeur. Goethe disait, le but de la vie, c'est la vie. Donc, il y a une valeur en soi des choses. Donc, si je comprends bien, votre vie n'est pas monopolisée par l'écriture ou par le fait de pouvoir être lu dans 2 ou 3 siècles. Absolument pas. C'est relatif, mais intense. C'est un absolu aussi. Quand j'ai écrit une page et qu'elle correspond à ce que je voulais faire, cette page devient un absolu pour moi, elle a de la valeur et j'en suis heureux. Elle est pour moi. Et si vous voulez, il y a une chose, attendez, on pourrait distinguer 2 choses, le plaisir et la joie. Et je dirais ceci, il y a plaisir quand il y a consommation. Vous mangez un gâteau, vous aimez ce gâteau, vous avez faim. Ça fait plaisir. Mais vous le détruisez, le gâteau. C'est de la consommation. La joie, au contraire, c'est la création. Et la création, on n'est pas obligé d'écrire la 9e symphonie de Beethoven. Vous pouvez repeindre votre chambre. Vous pouvez planter des fleurs dans votre jardin. Vous pouvez faire une partie d'échecs réussie. Vous pouvez écrire même une simple lettre à un ami qui est bien, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, ou alors élever un enfant, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire au monde.
Et à ce moment-là, vous faites un acte de création, et cet acte de création est tout normalement accompagné de joie. Voilà, je crois une distinction importante. Alors, j'ajoute encore autre chose, parce que quand on a fait une distinction, il faut tout de suite la détruire. Il y a un moment où le plaisir et la joie ne font qu'un, parce que la destruction et la création sont profondément impliquées, c'est l'acte sexuel, qui est à la fois la consommation d'autrui, sa destruction, son viol, et en même temps un appel à l'avenir, un dépassement de ma condition présente vers l'avenir, vers l'espèce humaine, l'humanité, etc. Là, vous avez un étroit mélange de création et de destruction, de joie et de plaisir, qui donne sa spécificité à l'érotisme. C'est pour ça qu'il est si célèbre, l'érotisme. Et qu'en est-il de l'amour, alors? Et dans le pardon? Qu'en est-il de l'amour? L'amour, vous le voyez dans la perspective de l'amour cadre biologique, dans la perspective de la vie sexuelle. Les deux. Les deux. C'est étroitement lié, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, c'est avoir de l'amour une conception assez vaste. Ne pas s'en tenir à l'érotisme. Pas oublier, par exemple, qu'il peut y avoir chez certains croyants l'amour de Dieu. Qu'il n'y a pas de contact physique plus étroit et plus intime qu'entre une mère et un petit enfant, et son petit enfant, n'est-ce pas? Michel Dornier, il y a une présence continuelle dans vos œuvres des thèmes chrétiens, je dirais, si vous voulez, de la mythologie chrétienne, n'est-ce pas, ou de référence à l'écriture, présence des rois mages, etc. Pourquoi cette référence aux thèmes chrétiens? Je vous dirais d'abord que ça fait partie de mon fond culturel et affectif. J'ai été élevé, comme on dit, par des pères. Mon grand-oncle était prêtre. Il a eu une grande influence sur la famille. Il m'a légué, sans le savoir, parce qu'il est mort avant ma naissance, une Bible en 20 volumes, que j'ai ici, et qui m'a servi pour écrire Gaspard, Melchior et Balthazar. Et j'ai été élevé en grande partie chez les pères. J'en ai gardé des souvenirs très intenses, dont je parle dans le collège d'Abel-Tifauge, dans le Roi des Aunes, et dans le collège du Tabor, dans les Météores. J'étais très bon en instruction religieuse. Oui. C'était un des rares domaines où je brillais, et c'était pour moi, je m'en suis aperçu après, une préparation à la philosophie, qui a été aussi pour moi une chose très importante. Bon, alors ça c'est mon fond. Il était donc entendu que j'écrirais un jour le roman du christianisme. Je l'ai fait avec Gaspard Melchior et Balthazar. Mais vous avez parlé d'éducation chrétienne, et sans entrer dans les discussions ici, proprement françaises de l'école libre, etc., je ne veux pas qu'on parle de ça, mais j'aimerais que vous me disiez ce qu'a été pour vous cette éducation faite par des bons pères. Est-ce que ça a été étouffant, ou si au contraire... Ça a été les deux. C'était les deux. Ça a été exaltant, enrichissant, étouffant et appauvrissant. Hein? C'est toute l'Église, ça. C'est toute l'Église. Si vous suivez l'histoire de l'Église, c'est un horrible mélange de splendeur et d'horreur. Et il y a une théorie dont vous allez sûrement me parler, alors je prends les devants, c'est celle de l'inversion maligne, n'est-ce pas? Il y a une inversion maligne qui est diabolique, qui consiste à prendre une chose bonne et à la retourner sans rien y changer apparemment, ça devient une chose mauvaise. Par exemple, disons, le médecin qui doit donner la vie et qui, au lieu de donner la vie, donne la mort. Et c'est les mêmes médicaments qui peuvent servir. C'est une inversion maligne de la médecine, ça, de donner la mort. Les avorteurs sont des médecins du diable. Bon, alors, il y a les évangiles, qui est, à mon avis, un absolu. Sur les évangiles, pour moi, c'est le livre où rien ne se compare aux évangiles. Aucun livre, même les plus grands livres de philosophes, même l'éthique de Spinoza, ne peut se comparer aux évangiles. Pour moi, c'est un massif central. Et qu'est-ce qui fonde ce jugement? C'est un jugement du cœur? C'est parce que ça vous c'est ma vie qui est construite là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous comprenez? C'est comme ça. Et chaque fois que je reprends les évangiles, j'en ai l'évidence. C'est une évidence. Ça crève les yeux. Il faut vraiment... C'est la beauté du texte, c'est le personnage. Tout. Tout est admirable. Qui est le Christ pour vous? Eh bien, c'est un homme-dieu. C'est à la fois l'homme et Dieu. C'est extraordinaire. Écoutez, parce que Dieu est loin de nous, n'est-ce pas? Vous croyez en Dieu? Oui. Et Dieu est loin de nous. Dieu, c'est... Lisez l'éthique de Spinoza. Là, vous n'avez pas de Christ. Ah, la substance divine. C'est pas facile, hein? Le Christ,
c'est mon frère, c'est moi, et en même temps c'est Dieu. C'est fabuleux. Et alors, je reviens à mon propos, ce que je reproche à l'Église, c'est d'opérer une inversion maligne. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, il y a une inversion maligne des évangiles dans l'Église, c'est-à-dire une exaltation du mal. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi la croix, tout de même, comme signe? Jamais les premiers chrétiens n'auraient choisi la croix. La croix était un instrument d'infamie, de souffrance et de mort. Alors vraiment, quand on sait que les évangiles ça veut dire bonne nouvelle, les évangiles. Choisir la croix, c'est faire des évangiles une mauvaise nouvelle. Et si vous regardez toute l'histoire de l'instruction donnée par l'Église, vous verrez qu'il y a une exaltation du mal, de la mort, de la maladie, de la souffrance. C'est épouvantable. Alors que Jésus sauve de la maladie, Jésus sauve de la maladie, à la mort. arrache à la mort. Ce qu'il y a d'important chez Jésus, c'est pas qu'il soit mort sur une croix, c'est qu'il soit ressuscité. C'est ça qui compte. Pâques est 100 000 fois plus important que le vendredi saint. Or, si vous regardez les églises, vous verrez beaucoup plus le thème de la mort sur la croix que le thème de la résurrection. On a l'impression que ça ne les intéresse pas du tout, la résurrection. Ça les gênerait plutôt. Il y a une chose admirable encore, qui est complètement effacée, c'est la transfiguration. C'est la beauté physique du Christ. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous avez cette différence, c'est que quand Moïse monte sur le Sinaï, Dieu s'enveloppe de nuages pour qu'il ne le voie pas, n'est-ce pas? Et vous avez une antithèse avec la transfiguration. Jésus monte sur le mont Tabor, et là, il se révèle dans sa splendeur physique. Il devient beau comme le soleil, nous le dit l'Évangile. Il y a quelque chose de physique, de païen, il faut bien le dire, n'est-ce pas, dans cette splendeur physique. C'est ça Jésus. Oui, mais on peut quand même pas faire l'économie de la croix, n'est-ce pas? Saint Paul dit justement, n'est-ce pas, je me glorifie dans le Christ crucifié. Oui. On peut quand même pas. Il s'agit de savoir ce qu'on garde, vous Oui. comprenez? Tout est une question d'accent mis sur. Or, je trouve que la croix, on s'en repaît. On n'en a jamais assez. Aller dans les églises espagnoles, c'est hideux. C'est vraiment de la nécrophilie. L'Église catholique est en grande partie nécrophile, alors qu'elle devrait être le contraire. Et alors, comment la situez-vous, vous, la croix de Jésus, dans votre expérience d'homme qui croyait au Christ? C'est une épreuve qui est dépassée très rapidement. Ça dure quelques heures. Quelques heures sur 33 ans. Hein? C'est très peu de choses. Au fond, on aurait très bien pu. Le Christ n'envisageait pas absolument la croix. Il dit à un moment donné, mon Père, écartez de moi ce calice. Ce n'était pas du tout nécessaire. On pourrait presque dire que c'est un accident. Est-ce que vous pensez, vous, qui vous référez à Jésus, qui dites que Jésus est un homme Dieu, est-ce que vous croyez que Jésus est aussi celui qui sauve? Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là pour vous? Il a sauvé de 36 000 façons. À chaque question que nous posons, il apporte une réponse. Moi, je suis toujours pour le pluralisme. Vous comprenez? Il n'y a pas un salut avec un grand S, il y a des saluts. Par exemple, il sauve la chair. La chair était maudite. Il réhabilite la chair. Avec Jésus, on a le droit d'avoir un corps et d'aimer ce corps. Il sauve les arts plastiques, l'art. Ça, c'est très important. Mais pas pour moi. Enfin, écoutez, que devient l'humanité si on supprime la création artistique? C'est horrible. Je regrette, mais les religions qui interdisent l'image sont des religions qui détruisent l'humanité. Le deuxième des rois mages, d'ailleurs. Alors, c'est les trois rois mages. Il y en a un, c'est la réhabilitation de l'amour. Le second, c'est la réhabilitation de l'image. Et le troisième, c'est le pouvoir politique. Et le quatrième, c'est la nourriture. Ça compte aussi beaucoup. Et donc, l'image est sauvée par Jésus. Avant Jésus, la chair est maudite, la représentation de la chair est maudite. Grâce à Jésus, Dieu ayant pris un corps, le corps est justifié, il est sauvé. Et à ce moment-là, l'art peut prendre son essor et se développer, comme on l'a vu, en effet, se développer, malgré la malédiction qui reste chez les non-chrétiens, c'est-à-dire chez les juifs, chez les musulmans. Et puis il y a bien d'autres sauvetages, vous comprenez, le Christ sauve dans tous les domaines.
Si vous n'aviez pas eu cette éducation religieuse, est-ce que quelque chose aurait manqué en vous? Vous vous sentiriez Sûrement. Maintenant, j'aurais peut-être trouvé autre chose. Hein. Je crois que la vie, on peut avoir une vie pleine, quels que soient les... Vous savez, il y a une chose qui m'a frappé. J'ai eu beaucoup à faire à des enfants aveugles de naissance quand on a édité Vendredi en braille. Je me suis aperçu qu'un aveugle de naissance n'avait pas d'obscurité. Il ne vit pas dans un trou noir comme nous l'imaginons. Sa vie est pleine. Alors, si je n'avais pas eu le christianisme, ma vie serait peut-être pleine. Mais c'est inimaginable pour moi. Je ne conçois pas. Et je vais vous dire autre chose qui me gêne beaucoup. Je voyage beaucoup, notamment dans les pays musulmans et en Inde. Eh bien, c'est incroyable à quel point je suis réfractaire aux autres religions. Je n'arrive pas à entrer dans l'islam. Vous n'arrivez pas à être écuménique. Non, je n'arrive pas à comprendre l'islamisme, l'hindouisme. Enfin, vraiment, pour moi, ça n'entre pas. Je suis imperméable. Il n'y a vraiment que le christianisme. Mais, par ailleurs, donc, un certain blocage à l'égard d'une certaine église... Qui, pour moi, est diabolique, mais le diable existe. Oui. Et souvent, il a une soutane. Oui. Écoutez, il est entendu que le chef-d'œuvre de Chateaubriand, c'est La Vie de Rancé. Qui était Rancé, c'est un moine qui a créé la trappe. Si vous lisez La Vie de Rancé, je n'ai pas lu les œuvres de Rancé, ça m'a suffi comme ça. C'est un diable. Il vient vous dire, premièrement, la souffrance est meilleure que le plaisir. La maladie est meilleure que la santé. L'ignorance est meilleure que l'intelligence. La mort est meilleure que la vie. C'est vraiment l'inversion maligne de toutes les valeurs. Il me semble que s'il y avait un homme que l'Église aurait dû chasser et excommunier, c'était celui-là. Mais par excellence, on n'imagine pas pire que celui-là. Il n'a pas commis une faute. Il a commis toutes les fautes. Mais vous reconnaissant chrétien, est-ce que vous acceptez quand même de participer à cette communauté des chrétiens qui s'appelle l'Église? Oui, mais est-ce qu'il m'accepte? Vous savez, je ne sais pas la conversation. Il y a 50 ans, j'aurais pu avoir aucune conversation telle que je suis aujourd'hui, avec un prêtre. Alors aujourd'hui, il y a quand même une ouverture. Mais ça ne va pas très loin. Hein. Et je vous dis quand je vois les comptes rendus de mes livres dans des revues religieuses, comme par exemple les études des jésuites, ben, c'est pas brillant. Hein. Je vous fais une confidence que tout le monde sait, que tout le monde connaît. Je suis prêtre, et ça ne me gêne absolument pas. Je me sens bien à l'aise dans tout ce que vous me dites. Ben, écoutez, c'est nouveau. Et c'est pas la première fois. Nous sommes dans un presbytère. Et j'ai eu... ça a commencé par un malentendu. Vous savez, il s'est créé il y a 2 ans, je crois, une radio libre qui s'appelle Radio Notre-Dame. Et alors, ils m'envoyaient des papiers parce que j'étais dans le presbytère. Puis ils sont venus, puis je leur ai dit, mais je ne suis pas prêtre. Moi, c'est le prêtre de Chevreuse qui vient à Choiseul parce qu'il n'y a plus de prêtre ici. J'habite ce presbytère depuis 25 ans. Il n'y a plus de prêtre depuis 50 ans. Et je suis entré en relation avec eux. Et j'ai de bonnes relations avec eux. Ils m'ont interviewé assez longuement. Je ne sais pas ce qu'ils ont diffusé de ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas de doute que je ne suis pas d'accord sur bien des points avec la tradition catholique. Notamment dans l'exaltation du mal, telle que je la vois, ouvertement, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'il y a eu une place importante accordée au mal, n'est-ce pas? Mais je pense que fondamentalement, la théologie chrétienne est une théologie de la résurrection, une théologie de la victoire du Christ sur la mort et du bien sur le mal. Écoutez, chaque fois que je vois le pape à la télévision, je suis révulsé par l'objet qu'il a à la main. Car il a un crucifix qui est une des choses les plus hideuses que j'ai jamais vues. Les crucifix sont toujours laids. Mais alors celui-là, il est particulièrement atroce. Et c'est de l'or massif, c'est encore mieux. Mais vraiment, mais pourquoi se promène-t-il avec ça à la main? Et il reste quand même, il y a 7 paroles de Saint Paul, il y a 7 paroles de Saint Paul, je vous annonce un Jésus et un Jésus crucifié. On ne peut pas faire l'économie de cette croix dans le On ne peut pas faire l'économie, mais est-ce qu'on peut s'y arrêter définitivement et considérer? Définitivement, non. Définitivement, n'est-ce pas, c'est le Christ assis à la gloire du Père. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses dans les évangiles et je juge les gens d'après le point des évangiles sur lequel ils s'arrêtent. Et quand je les vois s'arrêter à ce point sur la croix et sur les souffrances et sur les cadavres, je proteste. Car c'est pas ça, les évangiles. Pour moi, l'évangile est un message, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, les évangiles.
c'est pas une mauvaise nouvelle. Et quand vous voulez écrire le roman du christianisme, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, le roman du christianisme? C'était une ambition folle. Et j'ai mis des années avant de m'y risquer. Car je n'ai pas écrit un roman chrétien, comme a pu le faire Mauriac ou Bernanos, c'est-à-dire un roman comme les autres, avec en plus un éclairage chrétien. C'est le roman du christianisme. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre tout ce que je savais sur le christianisme dans ce livre. Et je dois dire, j'ai reçu des lettres très belles, y compris de prêtres. J'ai reçu une lettre d'un prêtre me disant, après avoir lu votre roman, j'ai pensé à Tahor au moment de la consécration. Ça m'a beaucoup touché. Mais je crois que c'est un livre sincèrement chrétien. Sincèrement chrétien, j'ai voulu mettre mon christianisme. Voilà, c'est comme ça que je dis le christianisme. Et j'ai écrit mon roman chrétien. C'est-à-dire que Tahor est celui qui donne tout pour finalement se substituer à l'esclave qui allait être puni, Oui, qui allait être... et qui passe 30 ans à les mines de sel de Sodome, et qui arrive, il arrive le dernier partout. Quand il arrive dans la salle où il y a eu la scène le jeudi saint, ils sont partis, n'est-ce pas? Mais il y a des miettes, il y a encore un petit peu de vin au fond d'un verre, d'un gobelet, d'une coupe. Il boit, il mange parce qu'il meurt de faim, et il est le premier homme après les apôtres à avoir reçu la communion. Michel Tournier, je vous remercie. Rappelons que Michel Tournier a écrit de nombreux ouvrages, dont Le Roi des Aunes, qui lui a mérité le prix Goncourt, Les Météores, Gaspard, Melchior et Balthazar, un roman étonnant sur l'épisode des rois mages qui plonge aux sources de la spiritualité occidentale. Gilles et Jeanne, un récit étrange autour de Gilles de Rais et Jeanne d'Arc, Le vent Paraclet, qui est une très belle autobiographie intellectuelle, et un magnifique livre illustré, Le Vagabond immobile, tous parus chez Gallimard. Soyez à l'écoute demain pour une autre reprise de rencontre. L'invité sera le chanoine Henri Caffarel, l'un des grands esprits de ce siècle. Il parlera de la façon de méditer.